Bon réveil sur Radio J. Nous allons décrypter l'actualité israélienne du jour avec Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Alors on commence par cette question du non-retour des corps des otages, pour ne pas dire de la violation de l'accord Trump par le Hamas, qui a été donc au cœur de discussions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou hier. Oui, pas de nouvelles restitutions de dépouilles d'otages en vue. Hier soir, Benjamin Netanyahou a tenu des consultations avec les responsables des services de sécurité pour envisager la réponse à donner. Israël a transmis au pays médiateur toutes les informations dont il dispose concernant les otages décédés en captivité et en particulier sur ce que le Hamas sait et sur ce qu'il peut réellement faire. L'organisation terroriste est en mesure de restituer au moins 10 corps d'otages sur les 19 toujours à Gaza, et c'est délibérément qu'il viole ses engagements. Les services de sécurité recommandent notamment d'augmenter la pression sur le Hamas en retardant la réouverture du poste frontière de Rafah aux voyageurs, qui est prévu pour dimanche, et de bloquer l'entrée des matériaux nécessaires pour la reconstruction de la bande de Gaza. Mais le Premier ministre israélien a décidé de ne rien faire et d'attendre encore. C'est en fait le résultat de la pression américaine. Hier soir, Benjamin Netanyahou a donc eu un entretien téléphonique avec Donald Trump qui lui a enjoint d'attendre avant de prendre des sanctions. Du point de vue des États-Unis, le Hamas n'est pas en violation de l'accord, qui n'oblige pas expressément l'organisation à rendre toutes les dépouilles d'otages, mais à faire au mieux. Autrement dit, le retard à rendre les corps n'est pas suffisant pour bloquer l'application de la suite du plan Trump. En fait, les Américains veulent avancer sur des éléments visibles, comme par exemple le début des travaux de reconstruction dans la ville de Rafah, au sud de l'enclave, toujours sous contrôle de Tsahal. Selon ce qu'a révélé hier la chaîne N12, ce serait un moyen de montrer à la population de Gaza à quoi peut ressembler leur territoire sans le Hamas. Donc on voit une divergence nette de vue entre Israël et les États-Unis. Alors il faut dire, hein, Pascal, que Tsahal sait exactement combien de corps détient le Hamas encore. Oui, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, les services de sécurité israéliens estiment que le Hamas est en mesure aujourd'hui de restituer au moins 10 corps d'otages. Alors, personne ne nie effectivement les difficultés sur le terrain, notamment celle de récupérer les corps sous les décombres des immeubles détruits. Mais il faudra de toute façon faire entrer des engins de terrassement pour arriver à fouiller et à faire remonter les dépouilles des otages. Mais clairement, le Hamas peut faire beaucoup plus que ce qu'il prétend. D'ailleurs, on entend le discours du Hamas qui commence à évoluer légèrement. Il ne dit plus qu'il a fait le maximum, il dit qu'il a encore besoin de temps. Donc peut-être déjà l'effet des pressions américaines et des pays médiateurs. Alors justement, parmi les pays médiateurs, il y a l'Égypte, hein, qui se positionne en acteur central du jour d'après à Gaza et annonce donc une grande conférence internationale pour la reconstruction de l'enclave palestinienne. Oui, c'est la suite de la conférence qui avait eu lieu à Sharm el-Sheikh lundi sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi. Cette deuxième conférence sur la reconstruction de Gaza était d'ailleurs prévue. Cela dit, évidemment, l'Égypte qui veut jouer un rôle central dans la suite de ce plan Trump doit aussi faire avec maintenant deux puissances rivales. D'abord, le Qatar, qui partageait avec l'Égypte la mission de médiation depuis le début de la guerre, mais aussi la Turquie. Or, on sait que les relations entre ces trois pays qui rivalisent justement pour la domination du monde arabo-musulman sunnite n'est pas simple, mais l'Égypte, clairement, ne serait-ce que par sa proximité immédiate avec la bande de Gaza, estime donc qu'elle a un rôle central à jouer dans la suite. Alors la question évidemment de juger les coupables du 7 octobre se pose en Israël et un tribunal spécial pourrait être créé. Oui, c'est ce que recommande le ministre de la Justice, Yariv Levin, une recommandation d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, qui avait déjà été envisagée au début de la guerre, de créer un tribunal d'exception pour juger les terroristes de la Nokba, cette force du Hamas qui avait perpétré les massacres du 7 octobre.
des massacres pour lesquels, évidemment, les terroristes seraient passibles de la peine de mort qui existe dans le code pénal israélien, même si elle n'a plus été appliquée depuis l'exécution de Adolf Eichmann. C'est aussi évidemment une des mesures à l'étude maintenant que la phase militaire de la guerre est censée être terminée. Et puis enfin une question sociétale avec cette question du service militaire pour les orthodoxes qui continuent de faire débat en Israël. Le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, Boaz Bismuth, a présenté les bases d'un projet de loi à ce sujet. Oui, une version édulcorée de la proposition de loi élaborée par son prédécesseur, Yuli Edelstein. On était à l'époque à la veille de l'attaque contre l'Iran au mois de juin. Évidemment, tout cela avait été mis de côté, mais la rentrée parlementaire israélienne reprend la semaine prochaine. Et évidemment, ce dossier est crucial puisque Benjamin Netanyahou veut ramener à l'intérieur de la coalition les deux partis orthodoxes qui avaient quitté le gouvernement justement sur le retard mis à obtenir la réforme de la conscription qui doit exempter de service militaire une large partie du secteur ultra-orthodoxe. Merci Pascal Sunshine. On vous retrouve pour le Zoom Israël. Ça sera à 7h26. À tout à l'heure. Radio J.